Élodie Pou, je vous en prie. Je ne peux pas commencer ma chronique sans avoir mis mon pull de Noël, je suis désolée. Ah bah mettez votre pull de Noël. Mais on me l'a subtilisé en coulisses. Parce que je pensais qu'il y aurait une petite coupure pub avant. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? On passe à autre chose? Non, il faut juste que je m'habille. Alors j'y vais, alors c'est bien. Vous avez vu Daniel Thompson, c'est bien préparé cette émission. C'est vraiment... J'irais bien le chercher, mais j'ai enlevé mes cheveux. Voilà, le pull, merci. On ne peut pas apparaître. Il est très beau en plus, vous avez raison, parce que il est très très beau. Ça aurait été dommage de ne pas faire. Tu l'as fait toi-même? Oui, c'est tricoté main. Ça, c'est fait maison, ouais. Tricoté main par des non-voyants unijambistes. Ah oui. Mais par contre, on va plus t'entendre, c'est ça le problème. Alors, il faut remettre le micro devant. Un petit micro. Il y a des accessoires. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? On va t'aider. Qu'est-ce que vous voulez? Mère Noël. Est-ce que ça colle à travers Oui, ça va marcher, non? Là, c'est merveilleux. Il est très discret. Eh bien... Alors, regarde, voilà, bravo, bravo. C'est incroyable T'as d'avoir... foutu un beau merdier avec toi. Là, on vient de perdre 10 minutes. J'espère que ça vaut le coup, Élodie, parce qu'on vient de perdre 10 minutes pour un pull. J'irai pas jusque-là. Merci, La prochaine chronique, tu la feras torse nu. Ce sera sur la réduction mammaire. Alors, en plus, avant de commencer, j'ai un message à passer pour les téléspectateurs qui, suite à mon absence à la dernière émission, ont cru que j'avais été renvoyée. Voilà. Eh bien non, je n'ai pas été renvoyée. Je m'excuse donc auprès de Christine Balédan du Val-de-Marne sur Facebook, à qui j'ai donné des faux espoirs et qui m'a écrit, je cite, « Oh, ils vous ont enfin lourdé. De toute façon, on vous aime pas la bécasse. Mon mari et moi, quand c'est vous, on change. » Comme dirait la jouvencelle devant son premier phallus, je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Pour dire des choses comme ça, il faut avoir un joli pull de Noël. Ça passe mieux. Chère Christine Balédan, lire votre message était aussi palpitant que d'assister à une lapidation au chamallow. C'est mal construit, c'est mal écrit, c'est nul. La dernière fois que j'ai vu un truc pareil, j'ai tiré la chasse. Je vous propose donc, en ces temps de fête, de trouver d'autres occupations que de regarder la télé. Alors, je ne sais pas, les mots croisés, le tricot, ou même braquer la banque du sperme, pourquoi pas. Ou bien, tiens, tu veux t'amuser avec des Pères Noël chauds de ta région, Christine? Envoie hôte au 8-12-12. En plus, en ce moment, il y a un ramonage acheté, 2 boules offertes, ça serait possible. Christine Balédan, il est où le balai? Il est dedans, voilà. Joyeux Noël, Oui, joyeux Noël, bonne année, Christine. Joyeux Noël, Christine. Pour les autres, ho, 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 Noël approche, mes amis. Le Père Noël arrive avec dans son traîneau toute une ribambelle de traditions et de rituels ancestraux, bûches, dindes, sapins à aiguilles tombantes servant de mur d'escalade pour le chat, blagues vaseuses du tonton raciste à prendre à un degré égal à son alcoolémie, huîtres pas fraîches, ça c'est le surnom de mémé, et l'inimitable « Putain, Roger, t'es con, t'as offert une voiture téléguidée aux petits, t'aurais pu prendre des piles. » Un classique. Chaque année. Un classique. Mais Noël n'est pas toujours une fête, non. Pour certains, Noël est une plaie. Et en hommage à ces nombreuses personnes, dans le cœur desquelles le cynisme a depuis longtemps dépassé la magie, voici quelques conseils pour survivre à Noël, enfin aux fêtes de fin d'année, enfin aux réjouissances du solstice d'hiver par temps de grève. Conseil numéro 1, non, les fêtes de fin d'année ne sont pas votre ennemi. Avec un peu d'imagination, vous trouverez durant cette période quelques instants de joie. La joie de balancer des boules de neige farcies de cailloux au visage des petits choristes qui sévissent sur la place du village. La joie de se délecter du spectacle Holiday on Ice, interprété par les résidents de l'EHPAD, qui se déboîtent les hanches artificielles sur la plaque de verglas placée comme par hasard devant la porte de l'établissement. La joie de voir gonfler Corinne, votre belle-sœur allergique au lactose, qui vient accidentellement d'avaler un morceau de bûche qu'elle croyait au lait de soja. La joie de voir se désilluminer le visage de Gauthier, votre petit-neveu, lorsqu'au milieu de la nuit, vous lui montrerez ses parents déposant les cadeaux sous le sapin. Fais gaffe, Martine, tu marches sur une Barbie. Oh, t'es con, Roger, t'as offert une voiture téléguidée aux gosses, t'aurais pu prendre des piles. Conseil numéro 2, non, Noël n'est pas forcément un gouffre financier dont la profondeur n'a d'égal que le vide abyssal qui réside dans les boîtes crâniennes des candidats de télé-réalité.
Ne vous ruinez pas, offrez malin. Dites à vos proches que vous êtes dans une démarche non capitaliste zéro déchet écolo et fabriquez vous-même vos cadeaux. Diplôme de la meilleure tata, bon pour un câlin, bouquet de fleurs cueillies devant la poste. Colis Amazon destiné aux voisins. Ah, c'est bien Ça, c'est sympa parce que vous découvrez en même temps que la personne le cadeau. Écharpes et gants en provenance directe des objets trouvés de la mairie. Voilà. Refourguez les cadeaux des années précédentes. Prenez garde quand même à ne pas offrir le parfum dégueu à celui qui vous avait offert le parfum dégueu. Conseil numéro 3, tu l'as fait déjà, ça m'étonne pas. Conseil numéro 3, regardez Noël avec des yeux d'enfant. Ah Je oui. veux dire avec naïveté, hein, foutez la paix aux mômes. Regardez avec amour le Père Noël. Eh oui. Ce monsieur qui agite une clochette devant le centre commercial comme si on avait besoin du bruit d'une clochette pour repérer un alcoolique de 120 kilos habillé en rouge. Entre parenthèses, il fait le malin, mais c'est pas en bossant un jour par an qu'il va valider ses trimestres et obtenir des points retraite. Faut bosser. Regardez avec amour les enfants excités comme des fémènes sous acide. Ce merveilleux matin où papa fait le point sur sa vie en construisant la maison de vacances Playmobil, pendant que ses mômes, pour l'aider, avalent les petites pièces et se battent pour savoir qui mettra la petite tasse dans la main de la maman Playmobil, qui de toute façon ne peut pas boire parce qu'ils n'ont pas de coude. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens, maintenant, ça m'énervait à chaque fois. Je me disais, mais ça marche pas. C'est très con, un Playmobil. Regardez avec amour, en famille, les bons vieux téléfilms tristes de l'après-midi, les téléfilms de Noël. Une maman pour Noël, un Noël pour Jimmy, le Noël de Karen, l'amour à Noël, Kiki et le sapin magique, la guirlande et les boules, bon ça c'est plus tard dans la soirée. C'est bien. Toutes ces histoires mièvres dans lesquelles Brenda, assistante de direction overbookée de Manhattan, se perd au fin fond du Connecticut juste avant Thanksgiving et tombe en amour devant Tommy, bûcheron grincheux et nouvellement veuf qui finira par tomber sous son charme. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Conseil numéro 4, respecter les traditions. Par exemple, moi, dans ma famille, chaque année, depuis 10 ans, ma belle-mère vient chaque Noël, suivant un rituel imperturbable. Elle sonne à la porte, elle met son visage à la fenêtre et elle dit « Devinez qui est là ?» espérant chaque année qu'on la laissera rentrer. Et non. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront été utiles. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes. Soyez sages, sinon le père Fouettard Martinez vous distribuera du charbon de locomotive. J'espère que vous aurez tout ce que vous avez demandé. En tout cas, ne souhaitez pas un monde parfait, sans quoi on ne saura plus quoi écrire comme chronique. Bravo. Élodie Pou, le syndrome du Playmobil en tournée le 20 décembre à Lens, le 8 janvier à Martigues et le 11 à Marny-les-Compiègnes.